Bonjour et bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui nous allons essayer une scie sabre achetée magasin Lidl, pas loin de chez moi, comme vous pouvez en avoir pas loin de chez vous, d'une marque Parkside, pour un prix inférieur à 39 €, inférieur 10 centimes à peu près. Et je vais donc par cette vidéo vous la déballer entièrement et l'essayer et comparer à une certaine marque allemande que j'utilise pas très souvent mais que j'utilise, et je verrai si ça la vaut le coup ou pas. Mais pour le prix, un petit bricoleur comme moi, ça peut dépanner quand même au niveau de certains travaux. Voilà, je reviens vers vous, on va faire le déballage ensemble et voir ce qu'il contient. Et puis voilà. Donc, pour vous montrer qu'elle n'a pas du tout été ouverte, voilà, il y a le serre-flex. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre moi un serre-flex, mais ce n'est pas le cas, il est d'origine. Voilà. Donc, nous l'ouvrons. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, hop. Hop, le petit bouquin qui sert comme d'habitude. Donc voici la bête. Donc une scie sabre qui est vraiment pas très lourde, hein. En prise de main, ouais. Après, je trouve quand même que ce corps là est un petit peu trop large, hein, parce que bon, la prise en main. C'est vrai que bah, après ça dépend de la taille des paluches, hein. Plus ta paluche est grosse et plus tu peux le tenir, mais bon, voilà. Moi je verrai déjà ça là, c'est un petit peu trop gros. Ensuite nous avons un variateur de vitesse, hein, sur la gâchette, bah, comme la plupart. La dernière fois moi j'ai eu un problème avec ce petit variateur là. C'est pareil, c'est la genre de Dremel, hein, entre guillemets, hein, de Parkside. Elle a un variateur et franchement le variateur c'est de la merde. Voilà, j'ai dit le mot. Nous avons ici un petit bouton pour la rotation, bon, ce qui est pas trop mal, c'est pas mal du tout, hein. Voilà, donc la prise en main, comme je dis ici, un peu trop gros. Et donc nous allons voir un petit peu ce que nous avons à l'intérieur comme outillage. Donc c'est pas compliqué, vous voyez, en plus la boîte elle est grande et il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Donc nous avons deux lames, donc une lame de bois et une lame pour faire. Les dents, déjà, ça se voit bien la différence. On va pas couper de la ferraille avec une lame à bois, ça ne sert strictement à rien. Votre lame elle est morte en moins de 2. Ici, nous avons des petites dents, donc c'est pour le fer. Ou l'aluminium, ou le bois. Vous pouvez même l'utiliser dans le bois si, si celle-là, elle n'existe plus, elle est morte, et puis vous n'en avez pas racheté. Voilà, donc nous allons faire le montage. Comme vous avez pu le voir, le mode d'emploi, il est parti. Donc, je suppose, là, il faut tirer, faut tourner un quart de tour, je pense. Voilà. Et là, votre lame, donc avant de l'essayer, regardez bien que votre lame est bien fixée à l'intérieur, hein. Sinon, quand vous allez couper, premier coup, la lame, elle se barre, elle se fait la malle. Donc ensuite, quand nous avons installé tout ça, nous allons la brancher pour voir un petit peu le bruit, tout. Voilà. Donc, essayons. Ça a l'air pas trop mal. Déjà, à première vue, ça a l'air pas trop mal. Ceci dit, je ne sais pas à quoi ça sert. Vous dire, non, je pense que c'est pour, voilà. C'est pour augmenter le guide, on va dire, c'est quand vous avez des pièces que vous n'avez pas énormément de place pour passer, donc vous pouvez régler ça
au plus près, exprès pour que la lame, quand elle rentre et qu'elle sort, ne vienne pas buter, le mur qu'il y a derrière. Voilà, donc là, ça a l'air de fonctionner et nous allons faire un petit test, donc sur du bois que nous allons trouver. Donc nous avons trouvé un tout petit morceau de bois, hein. Quand même il n'est pas très gros, mais bon, juste pour un essai, et nous allons voir un petit peu ce que cela donne. Donc, à mettre en route, c'est pas comme ça, hein. On ne met pas en route directement avec la mèche dessus. Donc, on vient s'appuyer dessus, là, avec notre sabot, on met la machine en route, et après, on coupe. Voilà, donc la coupe, elle est propre pour une scie sabre, elle est propre, c'est pas une scie sauteuse, c'est une scie sabre, elle est bien propre, ça va. Après, je ne sais pas si vous avez vu, mais au moment où je coupais, il y avait ici, une petite lumière qui s'allume, vous voyez? Donc ça, c'est toujours intéressant de l'avoir, bien que la plupart du temps, on ne coupe pas quand il fait nuit et quand on est dans le noir total. On a quand même de l'éclairage. Mais bon, pour moi, c'est un petit gadget qui ne me sert pas à grand chose. Mais bon, ça fera plaisir à certains qui ne voient pas très bien quand ils coupent ou ils coupent pas. Voilà, donc maintenant, nous allons essayer la deuxième lame, celle pour la ferraille. Donc ici on a un tube en acier, hein, un acier classique, hein, ferraille classique, et nous allons voir un petit peu ce que cela donne avec notre deuxième lame. Donc même principe que la première fois, pour démonter la lame, il faut débrancher la machine, on ne sait jamais, mais bon, moi je ne le fais pas. Donc on tourne un petit quart de tour vers la droite, on enlève la lame. On reste appuyé comme ça, on remet la lame neuve dedans et on relâche. Voilà, on regarde bien que la lame est bien fixée à notre appareil, à notre scie, et après on revient faire la même chose. Donc, un petit coup on appuie sur le sabot, mais pas que la lame elle touche, donc légèrement levé, on met en route et on baisse. Voilà, donc la coupe est pas mal. La coupe est pas mal. Les dents, pas trop abîmées. Après c'est pareil, nous avons une lame ici de Parkside, hein, vous voyez. Donc c'est une qualité médiocre, on va dire. Pour ça, je pense que vous pouvez trouver des lames de meilleure qualité qui couperont mieux le métal. Le bois aussi, mais bon, celle-là m'a l'air très correcte hein, quand même. Mais pour le métal, vaut mieux avoir une lame de qualité, parce que si vous coupez des trucs comme ça, voire plus gros, votre lame va s'user bien plus. Et puis voilà, celle-là, vous allez la jeter au bout de 2 coupes, à tout casser, peut-être vous allez la jeter par terre. Donc voilà, je peux pas vous dire exactement au bout de combien de coupes, parce que forcément, je viens juste de l'acheter et je n'en ai pas eu d'utilité encore. Mais je pense qu'à la longue, il faudra penser à acheter des lames. De toute façon, il vaut mieux avoir plusieurs jeux de lames sur vous. Comme ça, vous avez assez de lames pour adapter à divers travaux. Voilà. Donc là, la coupe était pas mal. On va se taper une petite coupe à 45 si on veut. Et on verra ce que ça donne. Voilà, la coupe, pas trop mal. Au niveau des bavures, bah, vous voyez qu'il n'y en a pas énormément non plus. Hein, c'est très bien. Et en plus de ça, ce que je conseille aussi dessus, c'est d'avoir une lame. Bon, celle-là est courte, mais vous pouvez avoir des lames plus longues exprès
pour que votre lame, si vous voulez, se torde. Vous voyez, quand vous voulez aller auprès d'un mur, par exemple, et couper à ras ce mur, c'est bien d'avoir une lame plus longue, exprès pour qu'elle se torde correctement, pour pouvoir couper à ras. Donc si vous avez une lame trop courte, vous ne pourrez pas la tordre, et elle ne pourra pas couper à ras le mur, ça c'est sûr. Voilà, donc ce que je peux vous dire pour ce scie sabre, là, au moins pour l'essai, que c'est pas mal. La prise en main est un petit peu merdique sur l'avant parce qu'elle est trop grosse, à moins que vous ayez des grosses paluches. Et sinon le reste m'a l'air convenable. Le poids est vraiment assez faible, hein. C'est vraiment pas une scie qui est très lourde. Voilà, et puis sur ce, laissez-moi des commentaires donc en dessous, les pouces bleus si vous voulez, ou des pouces rouges, hein, c'est au choix. Je ne vous dirai pas ce que vous devez voter. Et ensuite, voilà, si vous avez des commentaires, des trucs à me dire en plus, n'hésitez pas. Allez, à plus, hein, salut!